La région du pli du coude. Situation. Représentée par l'ensemble des parties molles situées en avant de l'articulation du coude, elle est située à l'union des régions antérieures du bras et de l'avant-bras. Forme. Elle est variable selon la position du bras. Angle dièdre, ouverte en avant, dont le sommet est marqué par un pli transversal en flexion. Saillie latérale, épicondylienne et médiane bicipitale en extension. Constitution. Elle comporte 3 groupes musculaires. Ils correspondent aux 3 saillies observées sur les membres en extension. Groupe médian avec la partie inférieure de 2 muscles superposés, muscle brachial profond, muscle biceps brachial superficiel, tendon de terminaison. Groupe médial avec la partie supérieure du muscle fléchisseur profond des doigts, profondément situé, du muscle fléchisseur superficiel des doigts, situé plus en avant, des 4 muscles épicondyliens médiaux, épitrochléens, rond pronateur, fléchisseur radial du carpe, grand palmaire, long palmaire, petit palmaire, fléchisseur ulnaire du carpe, cubital antérieur. Tous ces muscles sont innervés par le nerf médian, sauf le muscle fléchisseur ulnaire du carpe, innervé par le nerf ulnaire. Groupe latéral des muscles de l'avant-bras ou muscles épicondyliens latéraux, épicondyliens. Supinateur, court supinateur avec ses 2 faisceaux superficiels et profonds et partie supérieure d'insertion des 3 autres muscles. Court extenseur radial du carpe, long extenseur radial du carpe, brachio-radial ou long supinateur. 2 gouttières sont limitées par ces 3 groupes musculaires. Elles contiennent les vaisseaux et nerfs profonds de la région. Gouttière bicipitale médiale, gouttière bicipitale interne. Situation. Située dans la région antérieure du cou, c'est une gouttière musculo-aponeurotique qui prolonge vers le bas le canal brachial. Limite. Elle est limitée par en avant le fascia antibrachial renforcé par une expansion du tendon du muscle biceps sur lequel chemine la veine médiane basilique et le nerf cutané médial de l'avant-bras. En arrière, le muscle brachial qui la sépare incomplètement de la capsule articulaire du coude. Latéralement, le tendon du muscle biceps brachial qui gagne la tubérosité bicipitale du radius. Vers la ligne médiane, le chef épicondylien médial, épitrochléen du muscle rond pronateur et le muscle fléchisseur superficiel des doigts. Contenu. L'artère brachiale, l'artère humérale, ces 2 veines satellites, des lymphatiques, 2 ou 3 troncs, le nerf médial par rapport à l'artère et donnant des rameaux collatéraux supérieurs, nerf supérieur du muscle rond pronateur, nerf des muscles épicondyliens médiaux. Enfin, encore plus médial, l'anastomose entre l'artère collatérale médiale inférieure, née de l'artère brachiale avec l'artère récurrente ulnaire antérieure. Gouttière bicipitale
Gouttière bicipitale externe. Situation. C'est une gouttière musculo-aponeurotique située à la région antérieure du cou. C'est une gouttière musculo-aponeurotique située à la région antérieure du coude. Limite. Elle est limitée par, en avant, le bord antérieur du muscle brachio-radial, muscle long supinateur, le fascia antibrachial renforcé par une expansion fibreuse du tendon du muscle brachial. En arrière, le muscle brachial antérieur qui la sépare de l'articulation huméro-radiale. Plus bas, le muscle supinateur. Latéralement, le muscle brachio-radial. Plus bas, les muscles long extenseurs radial du carpe et court extenseur radial du carpe. Vers la ligne médiane, le tendon du muscle biceps brachial recouvrant le muscle brachial. Contenu. La branche antérieure de l'artère profonde du bras qui s'anastomose avec l'artère récurrente radiale antérieure, les deux veines satellites des lymphatiques, le nerf radial qui longe latéralement l'axe artériel, donne des rameaux cutanés musculaires pour les muscles limitant la gouttière, nerf des muscles brachial, brachio-radial, court et long extenseur radio du carpe et articulaire, puis se divise par bifurcation en deux rameaux superficiels et profonds. Le nerf musculo-cutané qui pénètre dans la gouttière entre les muscles biceps brachial et brachial reste médial par rapport au nerf radial et perfore à un niveau variable le fascia brachial. Ces muscles et ces gouttières sont recouvertes par un fascia en continuité avec le fascia brachial en haut, antibrachial en bas et par les plans sous-cutanés contenant vaisseaux et nerfs superficiels.